Salut à toi, moi c'est Christian Hazard, ancien diplômé en commerce et marketing. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une excellente semaine et que tu profites bien de ton début de week-end. Mener une activité est indispensable pour l'émancipation de l'être humain. Dans le cadre de tes études, tu seras amené à exercer une activité soit pour disposer d'un complément de revenu, payer tes charges ou tout simplement découvrir le monde professionnel. Tu risques probablement d'être confronté au refus catégorique de l'employeur par manque d'expérience. Tu te demandes comment faire, comment procéder, comment trouver une activité malgré le manque d'expérience. Pour cela, je t'invite à suivre cette vidéo de bout en bout, car cette vidéo est assez sérieuse et te permettra de trouver réponse à ta question. Le premier point, peaufine ton CV, ta lettre de motivation. Cher ami, il m'arrive de recevoir des CV dans le cadre de ma recherche de profil pour certains postes, de tomber sur des CV qui franchement ne donnent même pas envie d'aller plus loin. Soit le CV ou la lettre de motivation est truffée de fautes, soit dans les expériences qui sont mentionnées, il y a de longues phrases, en plus truffées de fautes, il n'y a aucune logique, aucune cohérence. Je te donne un exemple. La personne, même par exemple, accueille et conseille à la clientèle pour la première mission. La deuxième mission, elle te met, j'ai eu à réceptionner des colis. Il est très important d'être cohérent. Il faut être cohérent. Quand tu utilises des mots ou des noms, utilise-les jusqu'à la fin. Il faut pas que tu utilises un verbe et après derrière tu utilises un nom. Non, c'est pas possible. Il faut que tu sois toujours logique. Si tu dis accueil et conseil à la clientèle, derrière tu dois dire réception de commandes, d'articles ou de fournitures. Troisième chose, tu peux dire rangement du rayon ou aménagement du rayon. Bref, il faut que ça soit cohérent. Autre chose que je remarque souvent, c'est au niveau des informations relatives aux candidats. Soit elles sont pas à jour, soit elles manquent d'informations, informations comme le numéro de téléphone, l'adresse mail ou même l'adresse de domicile, etc., etc. Autre chose, les formations. En termes de formation, il n'est pas nécessaire de marquer tout ce que tu as eu comme diplôme. C'est-à-dire, je m'explique. CEP, BEPC, non, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Commence déjà par le bac. Là, le bac, c'est le plus important. C'est le premier diplôme qu'une entreprise recherche lorsqu'elle souhaite recruter. Mais attention, je nuance. Je parle bien évidemment des postes où on recherche un minimum de formation. Je ne te parle pas des postes où on n'a pas besoin de personnes diplômées. Donc, tu mets ton bac, tu mets ta licence si tu l'as ou ton BTS et après tu peux mettre le reste. Mais si tu n'as pas, ça ne sert à rien de chercher à boucher des trous. Au contraire, tu peux utiliser l'espace que tu as pu gagner pour mettre autre chose, que ça soit par exemple les qualités, les défauts, tes centres d'intérêt. Et au niveau des qualités, des défauts, il est très important que je te dise ceci. Il faut faire un minimum d'introspection sur soi, c'est-à-dire visualiser de manière objective quelles sont mes qualités, quels sont mes plus, quels sont mes défauts, quels sont mes moins. Tu trouves des fois sur des CV la personne qui met défaut, trop gentil, trop sérieux, trop travailleur. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça démontre une certaine paresse, je dirais. Une méconnaissance de soi. En tout cas, c'est l'image que tu reflètes quand tu mets ce genre de bêtises, je dirais, pour être poli. Moi, par exemple, dans le cadre, lorsque je postule à un poste et on me demande, monsieur, quels sont vos défauts? Je dis par exemple que je suis un mauvais perdant. Et ça marche parce que moi je suis dans le domaine commercial. Un commercial, qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend qu'il gagne des marchés,
qu'il gagne des clients, qu'il développe son portefeuille et ça passe mieux. Ça démontre que la personne sait pourquoi elle est là, qu'elle a toujours au cœur de gagner des clients. Mais je nuance parce que tout dépend aussi de la sensibilité de l'employeur. Il y en a qui pourraient dire, mais si des fois il ne gagne pas un marché, il risque d'être de mauvaise humeur, plomber l'ambiance d'équipe, etc. Je dis, monsieur, mon défaut est que je suis un mauvais perdant. Néanmoins, je travaille là-dessus pour m'améliorer et accepter mes échecs comme des opportunités de mieux apprendre, de me perfectionner, de tirer des leçons pour être plus efficace prochainement. Revenons au CV. Autre chose, si tu as des centres d'intérêt, par exemple, tu as été capitaine d'une équipe de football, mentionne cette expérience. Elle peut refléter un profil doté d'un minimum de sens de relationnel. Parce que quand tu es capitaine de football, tu es amené aussi à être un leader, à motiver la troupe, à leur parler, à communiquer. Donc ça montre que tu as un minimum de relationnel et cela peut matcher avec certains postes auxquels tu postules comme, je sais pas, un poste de vendeur ou d'équipier polyvalent et j'en passe. Si tu as eu à mener une activité dans une association, mais là, ça montre que tu as une certaine empathie, tu as une ouverture d'esprit, tu as le sens de solidarité. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça démontre que si tu vois de tes collègues qui sont en difficulté, tu seras amené spontanément à aller l'aider, à aller l'épauler. Et ça, c'est très très important. Donc, faut pas négliger ces petites expériences que tu as eu à mener. Il faut les marquer. Également, si tu as eu à gagner quelques récompenses, petite soit-elle, il faut la marquer. Si par exemple, tu as gagné le trophée, je sais pas, je dis une connerie, un trophée du meilleur poète ou un trophée de celui qui a fait moins de fautes à la dictée, d'un concours de dictée par exemple, tu le mets, ça montre que tu as un minimum d'orthographe, voilà, ça valorise, c'est toujours des plus qui améliorent ton personal branding, dont je vais aborder sur le deuxième point. Il est également important que le format de ton CV soit en format PDF. Je te supplie de le mettre au format PDF. Parce que le problème, quand tu le laisses sur Word et que tu l'envoies à un employeur, il arrive que tout soit désordonné, décalé, tout soit en mode brouillon. Et ça ne donne pas envie à un recruteur de perdre son temps à décortiquer ton CV. Surtout qu'il a une pile de CV qu'il doit consulter. Donc, mets-le en format PDF et tout ira pour le mieux. Autre chose qui est très très important par rapport à ta lettre de motivation. Non, avant d'aborder la lettre de motivation, ton CV, l'intitulé, il faut qu'il soit cohérent avec l'intitulé de l'offre. C'est-à-dire, il ne faut pas que sur l'entête de ton CV, qu'on lise vendeur alors que tu postules à un poste d'animateur commercial ou d'animatrice commerciale. Il faut que ça soit le bon intitulé. Par rapport à la lettre de motivation, il y va de même pour le format. Il faut que le format soit le même, format PDF. Il faut que l'intitulé, c'est-à-dire candidature pour l'offre de marketeur par exemple. Je suis désolé de prendre que des exemples dans le domaine commercial et marketing. C'est parce que c'est mon secteur d'activité, d'où le réflexe. Donc, si par exemple tu postules à un poste d'équipier polyvalent, il faut que tu mettes candidature pour le poste d'équipier polyvalent. Et si possible, en CDI à temps partiel ou en CDD. Et mettre également la référence de l'offre. Comme ça facilite la tâche au recruteur. Parce qu'il est très agaçant pour un recruteur de devoir perdre pas mal de temps sur un dossier d'un candidat. Parce que lui, son temps est compté, il a beaucoup de CV à éplucher rapidement et à trier, à faire la sélection et à convoquer pour un entretien téléphonique d'abord et après un entretien physique. Donc, mets toutes ces chances de ton côté, facilite la tâche au recruteur. Comme ça, il aura une opinion déjà positive de toi. Améliore ton personal branding. Cher ami, nous sommes 9 milliards sur Terre et il est primordial de savoir se différencier, se distinguer, se valoriser, sortir de la masse pour se faire remarquer.
C'est pour cela il est important que tu améliores ton personal branding, que tu saches mettre en avant tes réussites, tes compétences, tes valeurs. Le personal branding a pour but de savoir communiquer sur soi afin de mettre en avant ses réussites, ses valeurs, ses exploits, son vécu, etc. Prenons l'exemple d'un panier de tomates. Tu es d'accord avec moi qu'elles sont toutes pareilles, elles sont toutes rouges. Aucune ne fait l'unanimité ou la différence. Supposons on met dans ce panier une tomate jaune et que tu regardes à nouveau. Tu la remarqueras de suite. C'est la même chose avec le personal branding. Donc il faut que tu saches faire une introspection sur toi-même, connaître tes points forts, connaître tes points faibles et savoir te mettre en avant. Je te donne un exemple. Quand je suis arrivé dans la ville d'Angers, j'avais du mal à trouver un job parce que c'est une petite ville avec très peu d'opportunités. Et il y a un monsieur qui recherchait pour son fils quelqu'un qui allait l'entraîner au tennis. Et moi, j'ai eu la chance de pratiquer du tennis, d'être passionné, d'avoir fait des compétitions internationales, d'avoir beaucoup joué. Donc, j'ai su mettre en avant tout ce que j'ai eu à faire, ce qui m'a permis d'avoir rapidement le poste. Et après, ils n'ont pas regretté, ils ont été très satisfaits. Donc, c'est ça, cher ami, il faut savoir te vendre, savoir te valoriser, te mettre en avant. Parce qu'il y en a, ils pensent que c'est de l'arrogance. Oui, ils pensent que en proposant un tarif très bas, cela permettra d'obtenir le poste. Mais non, c'est une erreur. Au contraire, tu te dévalorises ainsi. Tu te vends pour pas cher et tu mets le tout dans la tête du client. Donc, il faut savoir te valoriser. Il y en a jusqu'à 30 ans, ils ne savent même pas quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, quelles sont leurs valeurs. Mais mon Dieu, ils vont où ces gens? C'est pas possible. Il faut que tu saches, il faut que tu travailles sur toi. C'est très très important. C'est peut-être pas utile de suite pour toi, tu penses, mais il faut savoir travailler, connaître sur soi et ne pas hésiter à mettre en avant ta compétence, tes valeurs, tes réussites, tes exploits, tes points forts. Te montrer légitime. Toi vers les enseignes de fast-food et les stations-service. Cher ami, en France, il y a des enseignes qui embauchent régulièrement, que ce soit durant l'année universitaire ou pendant les vacances. Il y en a même qui recrutent sans expérience. Il y en a également qui proposent même une formation dès l'embauche pour quelques jours ou quelques semaines. N'hésite pas à te tourner vers ces entreprises. À condition que tu sois fort physiquement et mentalement. Sinon, ce n'est pas dans les agences d'intérim. Comme son nom l'indique, une agence d'intérim est une structure qui recrute de la main-d'œuvre pour des missions périodiques sur une courte durée. Elle te propose des missions dans la logistique, la manutention, entre autres. L'avantage est que tu es libre d'accepter la mission qu'elle te propose ou pas, en fonction de ta disponibilité, ta contrainte, ta motivation. Le plus est que tu es mieux rémunéré que quelqu'un qui effectue la même mission sur la même durée en contrat de CDD ou de CDI. Cible les offres. On a de plus en plus de mal à lire et c'est pareil devant une offre. Alors que petit temps consacré à la décortiquer nous éviterait de perdre du temps. Le risque est de postuler à une offre qui est perdue d'avance, soit parce qu'on recherche un profil expérimenté ou une compétence particulière. Cher ami, prends la peine de lire les offres, pas de paresse. Priorise également les offres dans lesquelles il est mentionné formation assurée ou poste ouvert aux débutants. 6. S'inscrire dans les agences de cours à domicile. Tu as peut-être une compétence en anglais, tu es peut-être doué en maths. Pourquoi ne pas monnayer toutes ces compétences contre une rémunération? Ici, il est tout à fait possible de le faire et l'inscription est très très simple. Il te suffira juste après ton inscription de justifier tes compétences à travers tes diplômes, tes certifications. Après, libre à toi de fixer tes disponibilités et également le nombre d'heures que tu souhaites faire par semaine. S'inscrire sur les plateformes d'annonces en particulier. Il existe de nombreuses plateformes d'annonces en particulier comme Wanted à Paris ou à Bordeaux, Le Bon Coin, etc. Sur cette plateforme, généralement, tu découvres des offres des particuliers qui proposent
un service contre une rémunération, et cela dans différents secteurs d'activité. En t'inscrivant sur ce type de plateforme, tu accrois ta chance de trouver un job. Et je tiens également à souligner qu'aucune compétence particulière n'est demandée. Ce sera plutôt le feeling qui primera. J'ajouterai un bonus à ces différents points. Fais-toi accompagner. C'est l'un des meilleurs moyens de mettre toutes tes chances de ton côté, d'aboutir à un objectif précis et d'avoir quelqu'un sur qui t'épauler pour te conseiller, te guider au quotidien. Avant de conclure, je t'informe que dans quelques semaines, je lancerai des services qui ont pour but, sur différentes thématiques, qui ont pour but de t'aider au quotidien sur ta recherche de logement, de stage, sur l'accompagnement, la procédure Campus France, etc., etc. Ces services, certes, ont un coût, mais tu remarqueras au fil du temps que tu les rentabiliseras très rapidement. Il m'arrive également d'investir sur des formations, des accompagnements, parce que seul l'investissement apporte une réelle plus-value. La gratuité a une limite. Les informations que je te donne ont des limites. Et si tu souhaites te différencier de la masse, comme j'ai eu à le dire, si tu souhaites valoriser ton personal branding, c'est le moment. Si tu es du genre à te contenter de la gratuité, de la facilité, ces services, je le répète, ne sont pas faits pour toi. Je prendrai la peine de développer tous ces services sur une prochaine vidéo. En attendant la prochaine diffusion le vendredi prochain, je te souhaite un bon week-end et prends soin de toi. Ciao.